Wesh la famille, si la pro a toute cramée, alors on a décidé de faire une nouvelle rubrique, vous le saviez pas, vous le saviez pas. Alors bon, par exemple, déjà on commence par ça. Moi c'est Jojo, Johnny. Johnny, tu connais pas. Je traîne sur Esquignol, bien sûr, connant. Mais Johnny. Et voilà, mon ami, c'est par exemple, je sais pas, tu connais le chanteur français qui disait tout ça, allumez le feu. Tu connais l'artiste Johnny, il a l'idée. Ben par exemple, bah tu vois, moi c'est Johnny. C'est comme ça, on parlait, on était sur un banc, il y avait des pigeons, des mouettes, on leur jetait des cacahuètes, des bouts de pain. À ce moment-là, il se lançait un peu dans la chansonnette, il gratouillait deux, trois paroles sur une petite calepin. Et en même temps, voilà, il avait une pseudo-guitare, on va dire. Et il me fait, ouais, mon gars, je veux me lancer dans le showbiz, je veux partir sur Paris. Je lui ai fait, mon ami, moi c'est Jojo, je porte la chance, appelle-toi Johnny. Et c'est pour ça, il a dit, oh l'idée! Johnny a l'idée. C'est comme ça, c'est venu. Ben voilà, sans moi, il s'appellerait peut-être, je sais pas, Tartampion. Et ça aurait pas marché, ça aurait fait un flop, sans déconner. Alors ça, tu le savais pas? Bah maintenant, tu le sauras, mon ami. Johnny, voilà, ça vient de moi, Johnny. Même un truc que tu savais pas, mon frère, ma sœur. Tu sais, la première gratte avec laquelle ouais, la chanson, là, comme ça, là, on met le feu. Bah, Johnny, comme ça, sa première chanson, ben, il a fait à la gratte. La guitare, ta. Voilà, il se trouve que, voilà, je travaille un peu comme ça, je suis dans la charpente un peu. Et il se trouve que la sculpture sur bois aussi. Ouais, si jamais les demoiselles, je fais des super godemichi en bois, c'est pas mal, c'est assez bon dans le vagin. Enfin, c'est une copine, elle m'a dit. Mais bon, c'est pour vous dire, vous saviez pas ça, par exemple, que la première gratte à Johnny, c'est moi qui lui ai faite. J'ai coupé, voilà, un peu un tronc de hêtre, l'arbre. Et j'ai commencé, j'ai pris la pioche, j'ai pris le marteau, j'ai pris, voilà, une scie, et voilà, j'ai rajouté quelques cordes, pour ça j'ai utilisé des strings comme ça, je les ai tirés très tendus, c'est pour ça on disait le style très électrique, Johnny. Johnny, vous saviez pas, ça vient de moi, Johnny. Je lui ai dit, ah Johnny, voilà, tu vas te lancer, tu vas réussir si tu prends mon nom. Et oui, Johnny a eu l'idée. Et depuis, voilà, Johnny Hallyday, voilà, il remplit le Stade de France. Mais le Stade de France, ça tu le savais pas. Ça tu le savais pas, hein, mon Lascar. Petite anecdote croustillante comme ça. Tu sais, c'est écrit comme ça, 22B, 33C, 28F. Voilà. Ben, il se trouve sur ça, chaque siège. C'est moi, j'ai posé comme ça le blaze, le 1A, le 2A, le 3A. Je les ai posés comme ça au Tipex. J'étais Tipexiste avant. C'est-à-dire, je m'occupe du Tipex et voilà, je fais des inscriptions pour toi, pour ta mamie, n'importe qui. Et c'est pas cher. Alors, ils m'ont engagé, ils m'ont dit, tu feras tous les sièges du Stade de France. J'ai fait 100 000 inscriptions au Tipexiste. Même que c'est pas moi, mais sur un des sièges, il y a une bite, elle est dessinée au Tipex. Il paraît les gens, ils ont pas s'asseoir dessus. Il faudrait que je vous laisse la place. Vous êtes sûr, vous la voulez pas? Ouais, sans déconner, j'étais Tipexiste, comme ça à l'époque. Bon alors voilà, revenons-en au Stade de France. L'autre fois, il y avait quoi? Une manifestation de football. Il y avait, voilà, deux grandes équipes qui s'affrontaient. C'était une affiche de dingue. Stade de France, là. Et tout d'un coup, voilà, ma copine, elle me fait, ouais, Martine, bonasse sur Esquignol. Elle me fait, oh, Johnny, tu veux pas, s'il te plaît, tu me ramènes, voilà. Elle m'a dit le nom d'un joueur, je peux pas le citer, voilà, vous comprendrez, comme ça. Elle m'a dit, ouais, s'il te plaît, tu me ramènes un petit peu 100-400, des trucs personnels. Voilà, alors comme une fouine, voilà, je suis entré par-ci et par-là. Ouais, j'étais encore typexiste à l'époque, je faisais les sièges, les bits, tout ça sur les sièges. Bon, voilà. Alors j'ai mon accès, je suis entré comme ça, je suis entré dans le vestiaire. Et c'était, voilà, monsieur.
Moi, je peux pas dire comme ça, mais je lui ai ramené. Malheureusement, il porte que des strings. Ouais, ouais, j'étais étonné. Pourtant, voilà, le joueur, bon, on peut pas dire que c'est qui. Il portait un petit string comme ça, en velours tout rose, rose, comme ça. Ouais, truc de dingue. Quand je vais me ramener à ma copine, elle m'a fait, ah, t'es sûr, t'as pas traîné avec une crevasse cette nuit, t'as pris sa vieille culotte, tu me fais croire que... Voilà, on peut pas citer le nom. Mais voilà, tu me laisses croire que le jour-là, j'ai son poster, tu vas me dire qu'il porte des strings, et il a même pas des strings de goût, il porte des petits strings de torgnole. Elle était dégoûtée, ça faisait, je sais pas, 5 ans, elle avait le poster dans la chambre et elle laissait toute la journée. Ouais, le caleçon du fameux monsieur, là. Depuis, elle a collé le string sur le poster, elle l'échouille. Je me demande si elle devient un petit peu, pas un petit peu gouinasse. Et voilà, là, je reviens une dernière fois au Stade de France. Ouais, parce que, alors, vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient lancé une étude marketing. Justement, j'étais type existe à l'époque, c'est-à-dire que je notais le 65A, 66B, 66C, etc. Donc voilà, et tout d'un coup, j'ai fait les 100 000 sièges environ du Stade de France. Et là, tout d'un coup, ils font, ouais, on a dépensé 1 million de plus en études marketing. Alors, on doit vous informer, monsieur le type X6, qu'il faudra tout refaire en blanc, crème, cassé, cerise, myrtille, pastel. En gros, c'était du blanc à peu près pareil, mais il brillait différemment à la lumière. Bon, alors bon, moi j'ai eu du travail pendant 3 mois en tant que type existe. Voilà, ils ont claqué leur million en études marketing, le monde tourne bien. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens ils pètent, et par exemple ce gaz on le récupère pas, ou on fait même pas des flammes avec. Non mais sans déconner. Ou alors voilà, vous le saviez pas. Vous le saurez dorénavant grâce à la prod toute cramée. Alors il se trouve que je sais pas si tu te rappelles à l'époque où il y avait voilà les deux blocs, l'Amérique, la Russie de l'URSS des côtés, et de leur côté chacun ils envoyaient leur suppositoire le plus loin possible pour essayer d'arriver sur la Lune, sur la Lune. Bah alors là, les Russes, ils étaient vraiment en train d'y arriver. Ils avaient, voilà, ils étaient au taquet. Les Américains, ils disaient, oh my god. Enfin, c'est des sources, voilà, que je ne pourrais citer. Oh my god. Voilà, ils stressaient un peu. Alors bon, il se trouve que bon, voilà, à l'époque, grâce à mon métier de type Exi, j'avais pu acheter, voilà, ouais, c'était assez rare comme métier. Donc j'ai pu acheter, voilà, une petite demeure, petite, mais qu'un grand domaine. Alors là, ils sont arrivés, ils m'ont dit, monsieur Johnny, voilà, vous avez un grand domaine, grande propriété, on a besoin d'aller sur la Lune. Je leur dis, ah ouais, ne vous inquiétez pas, dès qu'on est depuis là, ça va faire ramener du monde, ils font de la bœuf, je la fais pousser dans la forêt à côté. Ils m'ont fait, non, on a besoin de votre terrain, faut que ça ressemble à la Lune. Alors ils sont venus avec les ratraques, ils ont tout refait. Ils sont venus avec des moon boots, c'est les chaussures que tu mets l'hiver pour te la péter en station. Ils sont arrivés avec des polaires, tout ça. Un casque comme, voilà, comme un truc en verre. Ils ont fait, Il y en a même un, il a posé son pied. Et voilà, donc voilà, ils ont fait des petites, voilà, ils ont tourné des petites vidéos un peu spatiales dans mon jardin. Et j'ai su plus tard que ça avait été utilisé comme outil de propagande pour l'Amérique, pour dire qu'ils avaient été les premiers sur la Lune. Que dalle! Ils ont été les premiers dans mon champ. Et là, ouais, ils me sont même pas excusés. Ils ont dit, oh, désolé, on a utilisé le ratraque. On vous revend, si vous voulez, vous pouvez mettre de l'huile de palme. J'aurais dit, ouais, bah attends, je préfère un truc écologique, vegan, un truc bio, allez, donnez-moi des graines. Ils m'ont dit, non, mon ami, on vous donne des graines, elles viennent de Monsanto et compagnie, c'est des graines, ça fait une saison. Après, tu dois racheter des graines, le blé il meurt. J'aurais fait, mais c'est loufoque quand même, c'est ça de l'avenir, c'est la progression, c'est la technologie. Ils m'ont fait business. Ils m'ont fait, vous êtes d'accord ou pas? Finalement, je me suis retrouvé avec un champ d'huile de palme. Ils m'ont donné 100 000, voilà, copecs. J'ai construit un truc de palme. Ouais, au début, je pensais faire de l'industrie, voilà, vegan, bio, des trucs un peu naturels. Finalement, voilà, j'ai dû vendre mon domaine, mon âme. Et maintenant, j'ai de l'huile de palme partout, ça pue du cul. En plus, ils m'ont vendu un insecticide. Depuis, j'ai la bite qui commence à partir des fois. Elle fait l'hélicoptère tout seul. Même pas, il y a Ginette. Je veux dire,
Voilà, il se trouve que c'est frauduleux, et ça vous le saviez, et vous le saviez. Bon, voilà, moratoire sur moratoire, voilà, Monsanto, ça fait des années qu'on sait que des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes en sont morts et en mourront. Mais voilà, on met un moratoire, c'est-à-dire qu'on retarde l'interdiction d'interdire Monsanto de tuer des gens par ses produits insecticides. C'est un petit peu comme si tout d'un coup il y avait Jacques Léventreur qui revenait en 2022, 23, il tue 50 000 personnes, et parce qu'il a de l'argent, il fait ouais, on va faire un moratoire, vous inquiétez pas. Voilà, et pendant ce temps, il enchaîne les victimes, 800 000 victimes. Ouais, bon, on va mettre un moratoire, ça vous le saviez. Monsanto, c'est des bons, hein. Moi, perso, je me mets un petit peu de déo, là, c'est comme le Borotalco, c'est meilleur. Les poils, après, ils repoussent plus. C'est cool. Vous saviez pas, la nouvelle rubrique sur la prod toute cramée.